Oui, je suis Madame Ngoupayou, présidente de l'association Africa Matateyou en Guadeloupe. Cette année, à l'occasion de la biennale de la manifestation du mois de l'Afrique en Guadeloupe, nous avons organisé avec plusieurs autres associations et avec le soutien de la ville de Saint-Claude un colloque, un très grand colloque au cours duquel nous avons réuni des intervenants de très grande qualité pour débattre des problématiques qui concernent le peuple africain, aussi bien sur le continent qu'à l'extérieur du continent. Ce très beau colloque avait pour titre Histoire et avenir du peuple négro-africain dans le monde, regard croisé sur son esprit d'initiative et de résistance. Le colloque s'est organisé justement autour de plusieurs types de publics, voilà, et notamment les jeunes. C'est ainsi que le colloque s'est ouvert avec une séance de projection du film Black Panther destiné aux lycéens et aux étudiants de la zone Basse-Terre, autour duquel on a essayé d'échanger et de susciter la réflexion des scolaires autour des problématiques du panafricanisme. Comment est-ce que les jeunes le percevaient et puis pouvoir interroger des intervenants qui ont eu à travailler et à réfléchir sur cette question. Et notamment le professeur Bouembabon et puis le docteur Mutombo Kanyana, spécialement venu pour rencontrer les jeunes. Alors, vous avez vu les Black Panthers. Quand vous regardez, vous écoutez notre histoire, on fait croire que c'est des sauvages. Quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, l'Afrique était plus belle que l'Europe. Mais vous savez, ce qui nous a trahis, c'est que nous avions dans notre philosophie la loi de l'hospitalité. Quand les Blancs sont arrivés, nous croyons que c'était des êtres humains, parce que c'est. Effectivement, nous avons la même mère. Ne vous trompez pas. Les Blancs sont des Africains qui ont perdu leur mélanine. Et si nous disparaissions un jour, je ne sais pas ce qui leur arriverait, parce qu'ils ont besoin de mélanine comme on a besoin d'oxygène. Tant que nous existons, la mélanine est dans l'espace et dans le temps, pas. Ils en ont besoin. Parce que c'est leur sève. Alors, j'essaie de vous parler un peu de... Lorsqu'on vous fait l'histoire de l'Afrique, on vous présente que des rois carnassiers qui mangeaient des bébés le matin, qui déchiraient la chair humaine. C'est des gens qui marchaient nus dans les forêts. Il n'en est rien. Petit à petit, ils commencent à être obligés aujourd'hui de distiller un peu plus de vérité. Il y a 2 semaines, il est passé un film, Les pharaons noirs. Depuis longtemps, on vous a fait croire que les Arabes c'est eux qui ont fait l'Égypte. Les Arabes n'ont pas fait l'Égypte. L'Égypte, c'est vous. Les pharaons égyptiens, c'est vous. C'est vos ancêtres. Ils étaient aussi noirs que vous. Ils n'étaient pas blancs. Et les rois africains, dont on vous parle, lorsqu'ils venaient en Europe, les rois européens se prosternaient même devant à leurs pieds. Les Indiens d'Amérique ont connu les Africains avant que les Blancs, Christophe Colomb, n'aillent en Amérique. Cela veut dire que nous avons connu le monde avant de connaître les Blancs.
Et les Blancs eux-mêmes étaient des Noirs. Moi, je les appelle les hooligans. Qui ont quitté, c'est un groupe qui a quitté et qui était un groupe de mauvais garçons, de mauvais enfants, qui ont quitté, qui ont été chassés parce qu'il n'y avait pas de prison, ils ont dû partir et ils sont allés dans des zones où il faisait froid. Ils ont vécu dans les cavernes. Parce que c'est eux qui ont vécu dans les cavernes. Nous, on n'a jamais vécu dans les cavernes. C'est pour ça que nous avons les membres plus longs qu'eux. Nous avons le nez qui est plus plat. Et eux, ils ont le nez pincé parce que le froid aurait pu tuer le cerveau. C'est comme ça que réagit l'espèce humaine. Quand on parle de l'homme des cavernes, l'Africain n'a jamais vécu dans les cavernes. Nous avons les membres plus longs que les Blancs. Nous avons vécu toujours à l'air libre, avec notre mère Lucie. Pendant qu'ils se camouflaient, c'est là qu'ils ont créé le capitalisme. Parce que chacun était dans une grotte, il fallait se protéger du froid. Et la famille était là, on se sert, même le cousin n'entre pas. Déjà, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà été en Europe, ils appellent ça l'air de bœuf. Vous sonnez chez quelqu'un, ils regardent d'abord. En Afrique, la porte est ouverte. Oui, ils regardent d'abord. C'est qui? Chez nous, en Afrique, nous vivons à l'air libre. Tout le monde dans la société, les hommes, tout le monde est chez lui. Et c'est ça qui nous a joué des tours. La loi de l'hospitalité. Quand les premiers Blancs sont arrivés, nous avons cru que, nos ancêtres ont cru que c'était des gens qui mouraient de faim. Parce qu'on ne peut pas être plein dans des bateaux pour aller à l'étranger. Quand vous lirez le livre que j'ai écrit, quand l'Afrique était l'homme de l'Europe, il y a un passage où les Blancs arrivent au Sénégal et nos ancêtres croient que, parce que c'est pour eux c'était des êtres humains. Non, le racisme dont on vous parle là, le tribalisme, même les ethnies que vous voyez aujourd'hui en Afrique, c'est les razzias négrières qui les ont créés. Il n'y avait que des empires en Afrique, des royaumes. On recueille ces blancs, on croit, parce que nos ancêtres ne comprenaient pas que des gens quittent leur pays comme ça, ils devaient avoir faim. Ils les ont bien reçus. Ils leur ont fait à manger. Il y a eu des festins. Pendant que nos ancêtres sont allés se reposer, ils se sont retrouvés dans les bateaux. Voilà comment on les a récompensés. On les a menés à Cuba. Voilà comment les Africains sont arrivés à Cuba pour la première fois. Enchaînés. Et ils ont dû, parce qu'on ne travaille pas le dimanche, même les esclaves ne travaillent pas le dimanche, et quand ils travaillaient le dimanche, on les payait. Ils ont acheté un bateau, ils sont retournés. Ils sont revenus 20 ou 30 ans après. Ils surgissent comme ça, et puis c'est là qu'ils ont raconté ce qui leur était arrivé. Ils avaient reçu des blancs qui les avaient enchaînés pendant leur sommeil parce qu'ils étaient allés se reposer et ils se sont retrouvés à Cuba. Voilà donc à peu près notre histoire. Voilà comment vous êtes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais en vérité, votre pays, c'est l'Afrique. Et ne l'oubliez jamais. Et on a essayé de nous... Même, c'est pas vous qui êtes victime.
Lorsque nous naissons en Afrique, quand nous naissions, on voulait nous faire croire qu'on nous a apporté la civilisation. Nous doutons de nous-mêmes et nous avons honte d'être nous-mêmes. Il n'y a pas que vous qui ne voulez pas appartenir à l'Afrique. Même les Africains ne veulent pas appartenir à l'Afrique. Quand on vous demande comment vivaient ces gens-là, avant l'arrivée des Blancs, on vous dit qu'ils vivaient dans des cases. Je vais vous donner un exemple de la manière dont ces gens fonctionnent. Depuis quelque temps, vous entendez parler du djihad. Vous avez vu l'Irak à la télévision. Comment les djihadistes ont détruit l'Irak. Les Européens ont fait la même chose en Afrique. Ils prennent un pays. La philosophie, c'est qu'on ne tue pas un être humain. Tu n'as pas fabriqué l'homme, tu n'as pas le droit de le tuer. Les rois africains n'avaient même pas le droit d'emprisonner les gens. C'est pas toi qui as fabriqué l'être humain, tu n'as pas le droit de disposer de sa vie. Voilà la philosophie qui nous a joué des tours. Et une fois ils détruisent un pays, ils détruisent tout ce qui existe. On trouve des ruines aujourd'hui dans les forêts africaines. Il y a des ruines de châteaux. Alors quand on découvre un château en Afrique du Sud, par exemple dans les forêts du Congo, ils vous disent que c'était les Juifs. Quels sont les Juifs qui étaient en Afrique au 1er siècle? Aucun. C'est comme les pays arabes. Si nous n'étions pas là tous aujourd'hui pour voir ce qui se passe avec l'islam, on aurait pu vous dire que l'Irak était une véritable forêt. Et c'est ce qui est en train de se passer en Irak. Heureusement que maintenant, nous sommes dans un temps où la solidarité internationale, on prend le pétrole et on reconstruit le pays. Donc, moi, mon devoir est de vous dire que vous êtes un peuple. Vos ancêtres sont partis d'Afrique. On les a arrachés d'Afrique par la violence. Personne ne vous a acheté. Avec quel argent? J'ai eu à débattre avec un de nos frères à une télévision à Paris. Il me dit que le roi d'Abomey gagnait 76 000 $ par jour. Il a fait quoi avec? Peut-être qu'il a bu du rhum. Mais vous savez, on doit bu du rhum ici. Donc ça veut dire que ça fait combien de barils de rhum? 76 000 €. Si 76 000 francs d'euros, c'est la même chose. Si vous buvez, je vous défie de boire 1 litre de rhum dans la journée. Vous continuez comme ça en 9 mois, vous n'existez. Donc ces rois, ils devaient mourir rapidement parce que comme ils achetaient par baril, ils devaient être là en train de boire du rhum. Alors le gars vient, chef Bamboula, je viens acheter. Le gars dit ok, mais voilà, celui-là il coûte 2 barils d'or, on donne lui paye. J'ai dit cet argent il est passé pour. C'est des ruines qu'on a trouvées en Afrique. Après, et ce truc a duré, c'est pas ce qu'on vous raconte là. Les razzias ont duré pendant 7 siècles. Le continent africain était le continent le plus peuplé de la planète. Le pape, la bulle du pape, le pape leur dit, allez mettre les Africains en esclavage. Alors imaginez que le pape c'était Dieu. Il leur dit, allez attraper les Africains, mettez-les en esclavage. Et puis ils viennent, ils vont acheter. Alors que le pape leur a dit, allez les mettre en esclavage.
Il y a des contradictions que nous-mêmes on ne relève pas. Comment est-ce que le pape qui était Dieu au 15e, au 14e, au 15e ou 14e siècle dit aux Européens, allez mettre les Africains en esclavage. Et puis ils viennent avec quelle monnaie ils payaient les Africains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette monnaie? Donc ils devaient les payer avec du rhum. Donc ils avaient certainement des bateaux pleins de rhum que les Africains buvaient par la suite. Alors, nous allons commencer notre médecine. Nous devons nous guérir de cette aliénation qu'on nous a inculquée. Il n'y a pas que vous, vos frères et sœurs en Afrique sont dans les mêmes conditions. Regardez les travaux que nous faisons. On parle des scientifiques, des anthropologues. Les anthropologues africains, ils font des travaux sur les Bretons au XIIIe siècle. Ils sont anthropologues. Anthropologues de quoi? Est-ce qu'ils sont Bretons? Non, mais ils sont anthropologues. Quand vous soutenez une thèse en Afrique, c'est le directeur, votre directeur de thèse, qui vous dit ce que vous devez écrire. Quand vous êtes docteur en quoi? En rien du tout. Parce que vous répétez exactement ce que les Occidentaux ont écrit sur nous. Et si vous refusez, vous n'êtes plus docteur, vous n'êtes pas docteur parce que la thèse, vous ne la ferez pas. Or, nous aimons les diplômes. Je suis docteur. Docteur de quoi? Vous ne savez rien sur votre propre pays. Ou vous travaillez sur les Chinois, d'accord, on vous donne un doctorat. Ou vous travaillez sur l'Europe, on vous donne. Mais dès que vous travaillez sur l'Afrique, vous allez faire ce que veut votre directeur de thèse. Et vous allez écrire ce qu'il dit. C'est les Africains même qui ont vendu. Il y avait des spécialistes qui venaient ici tout le temps vous entretenir. Oui, voilà, c'est les Africains même qui vendaient leurs propres frères, et ainsi de suite. Et vous n'avez pas le courage de leur demander, mais cet argent qu'on leur a donné, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Puisque l'Afrique est complètement sous-développée aujourd'hui. C'était donc une bande d'idiots. C'est ce que ça veut dire aussi. Peut-être qu'une fois qu'ils avaient vu, nous avons fini de vous vendre, ils déchiraient la monnaie, ils la jetaient dans la mer. Puisqu'ils ne faisaient rien avec. Alors, moi je suis venu vous voir pour vous dire commencer à préparer votre pays. Vous devez penser à rentrer dans votre pays. On est venu vous arracher de votre pays. Il faut que vous vous prépariez. Les filles ici. Notre peuple, on a 4 principes. Il ne faut plus donner des noms européens ou arabes à vos enfants. Prenez des noms de pharaons, prenez des noms africains. Désormais, vous les mères dans ce sac. Gabriel, l'ange Gabriel. Est-ce que j'ai des ailes pour l'ange Gabriel? 2. Nous sommes des Africains. C'est votre seule dignité. Vous ne pouvez pas être autre chose que des Africains. Nous arrivons. Les Occidentaux le savent. Nous avons fait le monde, nous referons le monde. 3. Nous sommes des nègres marrons. Ça veut dire quoi? Nous avons une seule autorité, l'Afrique. 4. Un peuple a des principes de base et un principe
c'est le matriarcat, c'est la mère, c'est la terre. Nous avons fait l'Égypte des pharaons, c'est Isis. Dans le monde entier, c'est Isis qu'on chante là, la déesse mère. On nous a dit que les pharaons étaient des Arabes. On est en train de découvrir maintenant que les Arabes n'ont rien à voir avec l'Égypte pharaonique. Notre histoire a été tronquée par les Occidentaux. Tout le temps, c'est équilibre. Qui écrivent à notre place et nous les croyons. Quand nous aurons commencé à réaliser et à respecter ces principes, vous allez voir comment vos cerveaux vont commencer à fonctionner. Quand Pythagore est arrivé en Égypte, il était à l'école avec des enfants de 12 ans. Toutes les inventions que les Occidentaux font, c'est vous qui les avez faites avant eux. Vous ne tuez pas. Parce que dans notre philosophie, tu n'as pas le droit de tuer un être humain, c'est pas toi qui l'as fabriqué. Les gens, ils détruisent tout. C'est un groupe d'Africains, moi je les appelle les hooligans. Ils détruisent. C'est le mauvais garçon. Vous avez vu en Amérique, sur des grosses motos. Ils vont de ville en ville, ils foutent le bordel, ils boivent le whisky. Pendant que les autres fabriquent le travail du pays. Alors, nous devons commencer, vous qui êtes nés à l'étranger, parce que vous n'êtes pas des afro-descendants. Il faut aussi que nous sachions utiliser un certain nombre de termes. Vous êtes des Africains nés en déportation. Parce que les Blancs aiment bien utiliser un certain nombre de termes. Dès qu'il s'agit des Juifs, ils ont été déportés à Auschwitz. Lorsqu'il s'agit de nous, non, vous n'avez pas été déportés, puisqu'ils vous ont ajouté. Et nous on suit. Non. Nous sommes des Africains nés en déportation. Avec qui est-ce qui nous a déportés? Les Européens. Vous devez dire, dans ce deuxième ouvrage, sur la Renaissance africaine, je parle de vous dans 2 chapitres. Il faudra que l'Afrique, la vraie Afrique de Lumumba, Nkrumah, crée une université. Vous avez même le droit de bénéficier des bourses africaines pour faire vos études. Regardez les soi-disant présidents qu'on nous donne en Afrique, que les Occidentaux nous imposent. Ces gars-là vont stocker des sommes énormes en Suisse. L'Afrique, vous avez le droit de bénéficier à l'avenir des bourses pour faire des études. Et il faudra que l'Afrique arrive à créer une université africaine dans laquelle les enfants d'Afrique viennent. C'est-à-dire une université, ça doit être toute une ville où les enfants d'Afrique vont se retrouver, travailler ensemble. L'armée. Il faut que l'Afrique vous forme militairement. Nous avons nos techniques militaires que nous n'enseignons pas encore. Et il faudra que déjà vous commenciez, jeunes, à aller en Afrique, passer des vacances. Donc, moi je suis dans une organisation, un syndicat d'étudiants, où nous essayons de faire en sorte que lorsque vous voulez aller connaître l'Afrique, vous allez dans une famille et puis la famille doit vous recevoir pendant votre séjour. Les bonnes nuits ont commencé.
allez en Côte d'Ivoire. Vous venez, on vous reçoit. Vous êtes chez vous. Et les Africains eux-mêmes qui sont nés sur le sol africain, on doit les éduquer pour savoir que leurs frères ont été déportés. Parce que vous êtes déportés. Dans la déportation, il y a la violence. Et les Occidentaux l'utilisent que pour les Juifs. Parce que c'est les Juifs qui ont été... Hitler est le monstre qui n'a jamais existé sur cette terre. De Gaulle a utilisé le napalm en Afrique. Le napalm. Les Américains ont utilisé le napalm au Vietnam. Ça, c'est rien. Alors commencez à y penser. Commencez à y penser sérieusement. Parce que c'est vous qui allez faire votre pays. Vous devez redresser votre pays d'où on vous a tiré. Vous êtes des Africains. Et soyez fiers. Ne croyez pas que l'Afrique était des petites tribus qui n'avaient pas de civilisation. Quand ces gars-là sont arrivés en Afrique, nous connaissions la radiographie. Ils ont tout détruit. Et petit à petit, eux-mêmes sont obligés aujourd'hui de sortir des vérités. Je vous ai dit il y a 2 semaines, on a sorti voir les pharaons noirs. Les Arabes n'ont jamais été des pharaons. Ils ont construit des pyramides. Les Arabes sont des enfants d'Abraham. Abraham a eu 3 enfants. Les Européens, les Arabes et les Juifs. Maintenant, on sait que l'Égypte pharaonique, c'était des nègres, comme ils nous appellent. C'était des noirs. Les pharaons d'Égypte n'étaient pas des blancs. Et moi, je dis tout qu'il y a une race sur cette terre qui n'a pas de nez et qui n'a pas de lèvres. C'est la race des Égyptiens. Et pourquoi? Parce qu'on casse le nez, on casse les lèvres. Alors, vous avez un machin qui est là. Et puis, ils viennent mettre un peu de peinture blanche là pour blanchir. Ils disent qu'ils rénovent pour entretenir. Alors, pensez-y, c'est le message que je suis venu vous apporter. Pensez à rentrer dans votre pays. Vous n'êtes pas des Caraïbes. Ils ont décimé la population qui était ici, qui était les Caraïbes. C'est comme ils ont décimé les gens en Amérique. Les Amérindiens. Après, ils viennent, ils s'installent. Ils viennent en Australie, ils s'installent. C'est ce qu'ils ont voulu faire aussi en Afrique. Ne vous doutez bien. Au XIVe siècle, les Européens avaient déjà commencé, ils voulaient aller faire de l'Afrique ce qu'ils ont fait de l'Amérique. Notre mère a déclenché ce qu'on appelle la peste noire. Le tiers de la population européenne a été décimé par la peste noire. C'est ce qui les a empêchés d'aller envahir occuper l'Afrique comme ils occupent l'Amérique aujourd'hui. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Ian Smith, jusque dans les années 70, il appelait les Blancs. Venez! Ils ont commencé au Brésil. Nous sommes majoritaires au Brésil. C'est les Blancs qui sont majoritaires. Le président brésilien actuellement, ce qu'il est en train de faire, il demande aux Blancs, aux Européens d'entrer au Brésil. Presque tous les jours, les gars immigrent. On leur donne la nationalité brésilienne. Parce que les Noirs, pour le moment, sont majoritaires. Et c'est une minorité, c'est les Blancs qui dirigent le pays. Donc, j'en aurais fini. Je vous dis, pensez-y sérieusement. Vous devez rentrer chez vous. Je vous remercie de m'avoir dit.